Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous parle cette fois-ci de Gader Sheyeshbo Asara Avanim Shel Masoy Shnaim Shnaim Marilu Inat. Nous avons dans un champ, il y a des pierres, il y a un mur de pierres. Est-ce qu'on a le droit de prendre les pierres de ce mur? Peut-être que celui qui passerait ici penserait qu'on est en train de préparer le sol en dessous ces pierres pour pouvoir ensuite semer, ce qui est interdit pendant la Shemitah. Alors le Tana nous dit la chose suivante: s'il y a un mur, un gader, un muret, où il y a, chez Yeshbo, Asara Avanim, 10 pierres, Shel Masoy Shnaim Shnaim, que chaque pierre ne peut être portée que par 2 personnes. Elles sont suffisamment lourdes que 2 personnes doivent les porter. Et il y en a 10 comme cela. Arilu Inatlu. Dans ce cas-là, on a le droit de prendre les pierres et de les déplacer, si on veut ensuite construire quelque part. Et pas seulement les grosses pierres, même des petites pierres qui sont là, on peut aussi les prendre. Pourquoi? Parce que généralement, quelqu'un ne va pas détruire un mur d'une telle grandeur pour pouvoir semer en dessous. Ça, c'est le shiur que nous donnent ici les Chachamim pour un muret, donc 10 pierres. Chacune peut être portée par 2 personnes. Shiur Gader Asarat Fari. Quelle est la hauteur d'une barrière, d'un muret de pierre, ou comme nous l'avons vu, s'il y a 10 pierres, on peut les prendre parce qu'on ne penserait pas qu'on est en train d'enlever ce muret pour semer en dessous? C'est lorsque ce muret fait au moins 10 tfachim, à peu près 1 mètre. C'est dans ce cas-là qu'on peut prendre les pierres. Pachot miken, s'il y a moins que 10 tfachim de hauteur, alors martsev, nous avons 2 manières de lire, ou bien mechatsev et gomuat pachot, et donc c'est la suite de la Mishnah, ou bien pachot miken martsev, c'est-à-dire moins que cela, on considère que c'est comme une carrière, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, vegomemo at pachot me'aretz tefar. Et donc, s'il y a moins que 10 tefachim de hauteur, on a le droit d'enlever des pierres, mais attention, il faudra laisser un tefar qui dépasse du sol, pour que l'on comprenne bien qu'on n'est pas en train d'enlever les pierres pour pouvoir semer en dessous. Donc moins que cela, martsev et gomemo at parot martsev, c'est considéré comme martsev, comme une carrière, et donc on a le droit d'enlever, mais attention, on laisse at parot martefar, c'est-à-dire moins que, d'après les mefarshim, un tefar du niveau du sol. D'autres mefarshim expliquent, d'après le Rambam, on laissera même un peu moins qu'un tefar. La chon at pachot, un peu moins qu'un tefar. Ça, c'est donc l'explication de début de cette Mishnah. Bamed varim amourim, mais la Mishnah vient nous dire, mais attention, dans quel cas il est interdit d'ouvrir une carrière ou d'enlever un muret pendant la Shemitah? Bamed varim amourim, mitor shelo, c'est-à-dire lorsque il se trouve chez lui, lorsque c'est dans son champ. Aval mitor shel chavero, mais s'il est dans le champ de son prochain, mashurotzeitol, il peut prendre ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que personne ne va imaginer de penser que je vais arranger le terrain de mon voisin pour que lui puisse semer là-bas. Et Bamet varim amourim, quand est-ce que ceci a été dit? Bisman shelo etrilbo merev shvit, si on n'a pas commencé veille de Shemitah. Mais si on a déjà commencé, eh bien ce que l'on veut on peut prendre, il n'y a pas de crainte et de risque que l'on pense que cet homme-là est en train d'enlever les pierres pour pouvoir semer en dessous de ces pierres-là, de semer dans son champ.